On se retrouve maintenant dans notre partie démo du logiciel MySalesOft Deft où on va apprendre plusieurs choses, à commencer par comment créer son propre processus de vente ou qu'on appelle aussi pipeline. Donc tout simplement lorsque vous entrez dans votre logiciel, vous pouvez apercevoir le menu latéral. On va cliquer sur configuration, ensuite sur pipeline. En arrivant dans cet outil, vous allez pouvoir voir qu'il y a que c'est découpé en plusieurs outils. Vous allez avoir du coup ici les pipelines, ici les étapes et ici les commerciaux. On va commencer par le commencement du coup et dénommer un pipeline qui va être assez classique que l'on va appeler vente. On va valider. Et tout simplement, le but, ça va être de mettre les différentes étapes en fait de ce pipeline. Le but de cet outil, c'est vraiment de montrer que chaque entreprise, en fait, on est vraiment sur un outil qui est hyper adaptable selon votre domaine d'activité, évidemment, selon votre stratégie commerciale, vraiment, peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, la stratégie commerciale que vous avez adoptée, vous pouvez utiliser réellement cet outil. Vous allez le voir tout de suite. Donc pour ce pipeline, comme on a dit, il va être assez classique, vraiment. Ça va être un pipeline de vente très classique, un processus de vente très classique qui va commencer par la première étape qui va être la prise de contact. Ici, vous pouvez voir qu'il y a différentes cases à cocher qui correspondent en fait tout simplement à l'étape à laquelle survient cette étape. Donc là, par exemple, on est sur une opportunité en cours. En ordre, l'ordre, il va tout simplement désigner à quel moment en fait cette étape elle survient. Donc ça va être l'ordre numéro un. La probabilité, elle va plutôt désigner la probabilité qu'a donc en pourcentage votre lead de se transformer en client. Donc vous allez le voir tout au long de cette étape. Ensuite, on a un code couleur, donc pour le moment qui n'est pas très important, c'est plus pour l'esthétique. On va sauvegarder. Donc là, on a vraiment notre première étape du coup de ce pipeline vente qui est bien sauvegardé, bien enregistré. Par la suite, donc au cours de ce pipeline toujours assez classique, à la suite de la prise de contact, généralement on a la qualification du lead. Donc on est toujours sur une opportunité en cours à ce moment-là. En ordre, on est à 2. En probabilité que notre lead se transforme en client, à ce moment-là, on n'a pas énormément d'informations. Donc on est toujours environ à 20. Voilà. Et ainsi de suite. Donc là, on va sauvegarder et on voit bien qu'on a la trame en fait vraiment de notre pipeline qui se construit tout simplement. On va ensuite continuer sur l'identification des besoins. À ce moment-là, on en sait un petit peu plus sur notre lead. On sait un peu plus ce dont il a besoin, mais on est toujours sur une opportunité en cours. En ordre, on va être numéro 3. En probabilité, on va plutôt être à 30%. On va mettre encore une couleur. Et on continue vraiment, c'est comme ça, ainsi de suite. Dès que vous sauvegardez, vraiment, c'est instantané. À la suite de ça, on va avoir une offre commerciale. Alors là, à ce moment-là, l'offre commerciale, on est toujours sur une opportunité en cours. Cependant, l'offre commerciale, elle va être déclenchée soit à l'envoi du devis, soit à l'envoi d'une facture. Donc là, on va plutôt prendre, par exemple, le cas de figure le plus classique où on est souvent sur l'envoi d'un devis, où voilà, tout simplement, on est à l'ordre numéro 4. À ce moment-là, la probabilité à l'offre commerciale, on est quand même à 50%. Voilà, donc on commence vraiment à se rapprocher en fait de la conversion en fait du prospect. À la suite de cette offre commerciale, on va être sur la négociation commerciale. À ce moment-là, on est toujours sur une opportunité en cours. Voilà. En ordre, on est au numéro 5. La probabilité, on se rapproche vraiment des 100%. On est plus entre 60 et 80, disons. On va prendre 70. Et voilà, on va sauvegarder. Voilà, donc vous pouvez vraiment voir vous pouvez voir que vraiment il y a la trame qui se construit où on a vraiment nos 5 étapes du pipeline. On va continuer du coup, et là c'est la dernière étape, c'est le closing de la vente. Le closing de la vente, c'est tout simplement le moment où vous avez converti votre lead en prospect, en fait, tout simplement. Donc à ce moment-là, on est sur une opportunité qui est validée, on n'est plus sur une opportunité en cours puisque l'achat ou enfin tout simplement votre lead est bien devenu votre client. L'opportunité est non seulement validée, mais elle est aussi fermée. Donc vraiment le closing de la vente, c'est-à-dire que une fois que la vente a été faite, on n'a plus rien à changer, tout est sauvegardé tout simplement. À ce moment-là, on est sur une étape 6. La probabilité, on est vraiment sur du 100%, étant donné que vraiment votre lead, il a bien acheté chez vous. Voilà. Et on prend ce qu'on va faire, c'est qu'on va... voilà, donc là, vous pouvez voir toute la trame du pipeline. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quand même un dernier cas de figure, qui est le cas où on a une opportunité qui est perdue. Parce qu'en fait, c'est pas tout le temps que le prospect se transforme automatiquement en client. Vous pouvez parfois tomber sur des prospects, sur des leads qui étaient très intéressés au début, puis qui finalement, soit ont trouvé mieux ailleurs, soit ne sont plus intéressés. Donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est que, comme son nom l'indique,
on va cliquer sur opportunité perdue et fermée, tout simplement. L'opportunité fermée, c'est tout simplement qu'on ne peut plus changer en fait. Donc c'est de la même façon que le closing de la vente, une fois que l'achat est fait, l'opportunité ne bouge plus. De la même façon, lorsque l'opportunité est perdue, elle ne bouge plus. À ce moment-là, du coup, on est sur un ordre numéro 7. La probabilité, du coup, on n'a plus rien. Et pour la couleur, voilà, on est sur du... Et voilà, là, vous pouvez voir que vous avez bel et bien votre pipeline. Donc là, encore une fois, comme on a dit, on est sur un pipeline qui est assez classique et qui s'adapte vraiment. Donc là, on a choisi, c'était vraiment juste pour la démo. Mais encore une fois, selon votre domaine d'activité, selon votre secteur, selon la stratégie commerciale que vous avez pu choisir, bien sûr, vous pouvez vraiment l'adapter à l'infini. Surtout, évidemment, que vous avez la possibilité de créer de nombreux pipelines. C'est-à-dire que là, on en a créé un, mais vous pouvez toujours en créer à l'infini selon, par exemple, le client avec qui vous travaillez ou selon les commerciaux avec qui vous travaillez. D'ailleurs, en parlant des commerciaux, ici, vous avez la possibilité d'assigner en fait tout simplement un pipeline à un commercial. Donc ici, on va avoir ma collègue Shaina et moi-même, Tania. Tout simplement, on peut cocher ici et choisir en fait les personnes qui auront à gérer ce pipeline pour tel client, pour gérer telle opportunité. Donc voilà. Pour la suite, du coup, afin de vous montrer la suite, c'est tout simplement lorsqu'on arrive ici, donc là le pipeline a bien été créé, mais du coup il faut qu'on ait un œil sur en fait nos opportunités. Lorsqu'on est ici, vous pouvez voir, il suffit juste de cliquer en fait sur le menu latéral, d'aller dans opportunités et on voit bien qu'on a notre pipeline vente qui apparaît ici, donc avec la première étape, prise de contact, qualification du lead, identification des besoins, l'offre, la négociation commerciale, le closing de la vente et dans les cas où ça arrive, l'opportunité perdue. Maintenant, la deuxième étape, en fait, à la suite de la création de ce pipeline, ça va être tout simplement comment est-ce qu'on crée une opportunité. En fait, là, on est sur une démo où on voit 0 € partout, mais le but, c'est que vous ayez justement des clients, des prospects, en fait, qui alimentent ce pipeline afin de voir, en fait, vos performances commerciales, tout simplement. Donc, c'est simple, pour créer vos opportunités, tout simplement, vous allez aller dans Nouveau. Donc là, on est toujours dans l'onglet opportunité. Il suffit de cliquer sur Nouveau. Vous allez mettre un titre. Nous, pour cette démo, on est une entreprise en fait de vêtements de mariage, tout simplement, qui vend des vêtements de mariage. Donc, par exemple, on va être sur commande de robe. Commande d'Europe, tout simplement. Le processus de vente à sélectionner, c'est bien le processus de vente que vous avez créé. Donc là, en l'occurrence, on prend le seul qui a été créé, c'est vente. À ce moment-là, on est sur une étape, par exemple, de la prise de contact. Donc là, vous voyez bien que toutes les étapes qui ont été renseignées précédemment, donc de la prise de contact au closing de la vente et éventuellement l'opportunité perdue, elles apparaissent directement. Là, on prend le premier cas de figure où on est sur une prise de contact. On estime que l'étape, que cette étape a été réalisée aujourd'hui, par exemple. Donc une entreprise nous aurait contacté pour avoir une commande de robe. Le résumé de cette étape, ça va tout simplement être euh, l'entreprise China Co nous a contacté après avoir vu une de nos... Voilà. En fait, ce résumé, c'est vraiment quelque chose qui permet à chacun des commerciaux en fait, qui vont travailler sur ce dossier de savoir un peu où se situer, comment l'entreprise a entendu parler de nous, etc. Donc là, à ce moment-là, la probabilité, elle est déjà à 10%, comme on l'a pu le mettre avant. Et là, par exemple, j'ai mis le nom de l'entreprise, donc Shana Co. Il suffit juste en fait de la sélectionner. On va vous montrer ensuite comment on met une entreprise dans sa base de données, mais pour le moment, on est vraiment sur la partie opportunité. Donc là, par exemple, l'origine de cette entreprise, ça va être, comme on a dit, le web, en fait, tout simplement. Donc, une fois que ça, c'est bon, c'est sauvegardé. On va donc sauvegarder cette opportunité et là, on voit bien qu'elle apparaît au niveau de la prise de contact. Voilà, tout simplement. Lorsqu'on arrive ici, il suffit juste, en fait, de descendre. Voilà, il suffit de descendre et en fait l'opportunité elle est bien sauvegardée. On voit, c'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu à quoi est-ce que ça ressemble. Et là ce qu'on va faire ça va être cliquer sur produit. Donc au préalable évidemment vous aurez bien rentré tous vos produits dans votre logiciel MySalesOft Dev. Donc là tout simplement on va avoir les différentes catégories de produits qui sont vendus. Ça encore une fois c'est vous qui pouvez les renseigner comme ici vous pouvez voir nouveaux produits. Nous, comme on a dit, on est une entreprise de robes de mariage. Donc, on va cliquer sur habillement et accessoires. Donc là, on peut voir les différents produits que l'on propose. On va cliquer sur
robe, tout simplement. Une fois qu'on clique sur robe, on arrive ici et donc là, on voit bien le prix unitaire, donc on est à 15 euros, donc voilà. Et en fait, ce qu'il faut mettre, c'est tout simplement la quantité. Donc on part du principe que, par exemple, la société Chanel Co veut nous commander, a fait une prise de contact pour nous commander 25 robes. On ajoute cela et tout simplement, ça nous donne en fait le récapitulatif de ce qu'on doit faire en fait pour de l'opportunité. Donc à ce moment-là, l'opportunité, elle est bien sauvegardée et si on retourne ici, on voit qu'elle apparaît. On voit bien que l'opportunité de la commande de robe de l'entreprise Chanel Co apparaît. Vous pouvez voir en dessous qu'il y a écrit aucune prochaine activité. Ça veut tout simplement dire que si au bout d'un certain temps, ils ne sont pas revenus vers nous, on n'a pas eu de contact encore avec cette entreprise, il suffit de cliquer sur relancer. Vous avez une activité qui va se créer, tout simplement, donc avec écrit relance robe de commande de robe. Vous avez juste à mettre l'heure à laquelle vous souhaiteriez relancer l'entreprise. Il suffira juste de mettre, peut-être si c'est une tâche importante ou quoi, vous enregistrez. Et là, officiellement, vous voyez bien que de la mention aucune prochaine activité, on passe directement à la date à laquelle il faudra en fait tout simplement relancer en fait l'entreprise afin de savoir où est-ce qu'on en est pour cette commande de robe. Voilà, donc c'était le premier exemple de la prise de contact. Évidemment, lorsqu'on est sur un pipeline de vente, le but, c'est pas de rester à la prise de contact. Le but, c'est ensuite que par exemple, l'entreprise Chanel Co, on soit sur de la qualification du lead, ensuite sur l'identification des besoins, ensuite sur une offre commerciale, en passant par la négociation probablement, et puis sur le closing de la vente. Donc à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est si on voit qu'au bout d'un certain nombre de temps, euh, on a toujours la même opportunité et qu'on a peut-être beaucoup plus de prise de contact qu'on a d'offres commerciales ou qu'on a de closing de la vente, généralement c'est qu'il faut du coup relancer et qu'il faut retourner en fait vers ces entreprises-là. Le but c'est toujours d'avoir plus de closing de la vente, plus d'offres commerciales, plus de négociations même commerciales, qu'avoir plutôt plus de prise de contact et de qualification du lead. Voilà. Donc à ce moment-là, ça c'était notre deuxième étape, c'était vraiment pour vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une opportunité. Et la dernière étape du coup de cette petite démo, ça va être de vous montrer comment est-ce qu'on peut renseigner plutôt une entreprise qui est cliente chez nous, une entreprise avec laquelle on travaille, avec laquelle on a un partenariat par exemple, dans votre logiciel MySellSoft. Donc tout simplement, vous retournez encore une fois, tout se passe vraiment dans le menu latéral, c'est quelque chose qui est assez facile à voir. Vous cliquez sur entreprise, lorsque vous arrivez ici, vous allez avoir la liste de toutes les entreprises qui existent déjà. Donc vraiment, vous pouvez voir qui est votre prospect. En l'occurrence, là, toutes les entreprises pour cette démo sont des prospects. Vous pouvez même voir la date de la dernière action. Donc vous avez la possibilité vraiment d'avoir un réel suivi. Et vous pouvez également voir la dernière action qui a été menée. Donc par exemple, sur l'entreprise, sur l'opportunité qu'on vient de créer, là, c'est gestion de l'opportunité commande d'Europe. Donc c'est la dernière commande qui a été passée en fait, comme on a pu vous montrer plus tôt dans cette démo. Donc là, il va juste, pour créer une nouvelle entreprise, il suffit de cliquer sur ajouter. On met la raison sociale. Donc, par exemple, coaching, par exemple, coaching digital Co. Donc vraiment tout simplement, et ça c'est vraiment pour tout, peu importe le domaine encore une fois, c'est vraiment toutes les entreprises avec lesquelles vous travaillez, tous vos clients. Là c'est très important, donc ce qui est très important c'est de mettre la raison sociale évidemment, et surtout de mettre le type de compte. Est-ce qu'on est sur un suspect, est-ce qu'on est sur un prospect, est-ce qu'on est sur un client, un fournisseur, un partenaire ou autre. Donc là en l'occurrence on a décidé de garder vraiment le statut de client, vous pouvez vraiment mettre prospect comme vous avez pu le voir juste avant. Si vous avez le numéro de sirène, de SIRET, vraiment le numéro d'identification de l'entreprise, vous le mettez ici. Si vous avez l'effectif, vous le mettez aussi. Là, en l'occurrence, par exemple, cette entreprise, elle a un effectif de 5 personnes. Et ensuite, par la suite, vous avez toutes les autres informations. Donc le téléphone, le mail, le statut juridique, voilà. Vous avez même le secteur d'activité et on vous disait que vraiment ce logiciel, c'est un logiciel vraiment qui est déclinable et adaptable à l'infini. Vous pouvez voir que ça va de l'agriculture, ça passe par le droit, vous avez la communication, le BTP, la logistique, la mécanique, la mode. Enfin vraiment en termes de choix, vous avez énormément de choix et vous avez énormément la possibilité en fait d'adapter vos processus de vente évidemment selon le secteur bien sûr. Donc voilà, donc là par exemple, on va être sur quelque chose, on va plutôt être sur informatique et télécom, vraiment par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre aussi
toutes les informations telles que premier contact, le premier contact avec cette entreprise, par exemple, il s'est fait grâce à un appel téléphonique. L'origine, une... euh, c'était la prospection, du coup, vu qu'on est sur le sujet de la prospection commerciale, la campagne marketing, évidemment. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité de rentrer vraiment un maximum d'informations. Et lorsque vous enregistrez, c'est tout simple. Il suffit de retourner ensuite sur la liste qui va être ici. Et là, on peut bien voir que notre entreprise Coaching Digital Co, donc client, a bien été enregistrée. Et en fait, c'est tout simple. Et encore une fois, vous pouvez le faire vraiment en quelques clics, rentrer dans votre base de données tous vos clients, tout simplement. On vous remercie pour ce petit tuto, cette petite démo tout simplement. On espère également que ce webinaire vous a plu.